Amis Balance, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 juin 2024, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les balances. Donc c'est une guidance qui va parler aux balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, vous n'oubliez pas, vous n'avez pas tous la même vie. Donc voilà, ça ne me parlera pas tous les balances. J'aimerais pouvoir aider un maximum de personnes. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire en faisant la guidance. Il y a différentes façons de lire les oracles. Je vais parler si on veut une réponse plutôt professionnelle, sentimentale, si on est engagé, pas engagé. Je vais essayer au maximum de développer ce que j'ai vu. Maintenant, même en faisant ça, ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, donc vous prenez si ça résonne en vous seulement. Si ça ne résonne pas, si vous avez l'impression que je vous parle chinois ou une autre langue, vous laissez tomber. Ça ne sera pas pour vous. Dans ce cas-là, je vous conseille, amis Balance, de regarder votre ascendant s'il est en ligne, puisque je n'ai pas encore mis tous les signes. Je vais faire au maximum pour que tous les signes soient en ligne avant le 1er. Donc voilà, donc aujourd'hui on va aller voir ce que vous avez et puis voilà, donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous aurez une notification dès que je mettrai une nouvelle vidéo pour voir si c'est votre ascendant, si celui-ci ne vous parle pas. En espérant que celui-ci vous parle, on va aller voir qu'est-ce que j'ai vu. Alors, c'est parti, alors, je vais laisser ça par là, ça ne nous gêne pas, donc on va regarder déjà les énergies. Dans quelle énergie vous rentrez? Bon. Alors, les balances, pour moi, je vous ai tiré le monde avec l'oracle de l'énergie. Je vais essayer de penser à dire quel oracle j'ai utilisé avec l'oracle de l'énergie. Bon. Avec l'oracle de l'énergie, vous avez une magnifique carte qui commence. Et j'ai rajouté quelques cartes pour voir de quoi ça nous parlait exactement. Vous avez un monde de possibilités là qui s'ouvre dorénavant à vous. Super. D'accord? Avec des personnes merveilleuses, là, avec qui on a des liens solides et qui est bénéfique dans votre vie personnelle ou professionnelle. On voit qu'on a une sorte de communauté, alors ça peut être des amis, il y a au moins 3 personnes là-dedans. Bon, en tout cas, on a vraiment un lien solide avec des personnes vraiment bienveillantes, avec qui on peut partager des choses, voilà, qu'on a les mêmes ambitions. Alors c'est professionnel, par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, on va parler de mon cas. Dans mon cas, moi, quand je fais mes guidances, voilà, j'ai une communauté, on va dire ça comme ça. Donc, c'est des personnes avec qui j'ai un lien, puisque voilà, je fais leur guidance privée, etc. Bon, ça peut nous parler de choses comme ça, mais c'est pas que ça. Tout le monde ne fait pas des guidances. Mais voilà, on a un lien amical, professionnel avec certaines personnes. Bon, en tout cas, on a vraiment de possibilités qui s'ouvrent. Le monde, c'est une belle réussite. C'est le monde qui s'ouvre à vous quelque part. Mais on sent que pour cela, il faut se libérer d'anciens schémas, de vieilles habitudes. Là. On se sent mains et poings liés, mais par rapport au passé, d'accord? Donc, on dit que vous êtes libre de choisir de vivre la vie dont vous rêvez, d'accord? Avec les bonnes personnes. Et avec le 4e chakra, l'archange Raphaël, ça nous dit bien, c'est-à-dire, c'est le 4e chakra, c'est-à-dire votre cœur, tout simplement. On dit bien que votre cœur, il sera parfaitement, sainement et joyeusement ouvert. D'accord? Si vous décidez de vous entourer de ces personnes-ci. D'accord? Donc, on dit de vivre dans l'amour. Ce sont des personnes qui vont vous donner autant d'amour que vous allez leur en donner. Bon. Donc, ça peut être professionnel. Si vous voulez changer de travail et que vous sentez mains et poings liés à votre ancien travail pour X raisons, on dit bien que vous pouvez travailler avec des personnes qui vont... Les nouvelles personnes qui vont vous entourer seront beaucoup plus agréables, beaucoup plus bénéfiques pour vous. Voilà, vous allez vraiment dans l'amour. Ça peut être sentimentalement. En tout cas, il y a vraiment voilà, un nouveau monde qui s'ouvre. Bon, allez, on continue avec l'oracle de la forêt de Gaïa, un de mes préférés oracles, qui est vraiment très parlant, très très beau d'ailleurs. Les couleurs, les cartes un peu bleu-vert comme ça, j'adore. Bon, l'oracle de la forêt de Gaïa... en général, c'est un oracle d'énergie, donc il est souvent parallèle, il donne à peu près les mêmes symboles, les mêmes significations que l'autre oracle, même si ce n'est pas les mêmes cartes. Mais voilà, ce sont des énergies, donc c'est les mêmes. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, il y a un moment crucial de transition avec la croix celtique et transformation vers l'harmonie. On va vers plus d'harmonie, d'accord? Donc c'est pareil que le monde, on va vers... Voilà, quelque chose de plus beau. Dans une relation, alors ça peut être
passionnelle, une relation amoureuse, pourquoi pas, hein. Là, on voit le feu, c'est la passion, mais ça peut être aussi, le feu, ça peut nous animer aussi professionnellement, hein, quelque chose qu'on a envie de faire au plus profond de nous. C'est un désir profond. Et pour cela, le feu, eh ben, on doit brûler l'ancien. Le feu, il brûle ce qui n'est plus, ce qu'on n'a plus besoin en fait, hein, ce qui ne doit plus être là pour s'ouvrir sur de nouvelles, un nouveau chemin dans lequel on sera plus harmonieux. Enfin voilà, ouais, on ira vers l'harmonie en tout cas. Bon, oui, il y a un désir profond en vous, hein, c'est comme on doit par contre avancer grâce à une action, hein, une action concrète avec ces cartes, hein. On a le pouvoir en fait de créer son bonheur, tout simplement, comme avec l'oracle de l'énergie. Pour cela, on doit faire un choix, alors, qui peut nous apporter une abondance financière. De toute façon, ce choix, ça peut être un choix financier, mais c'est quelque chose, c'est... alors, peut-être qu'on a été bloqué parce que financièrement, c'est peut-être l'argent aussi qui peut bloquer, mais quoi qu'il arrive, on va vers le meilleur, on va vers l'abondance, qu'elle soit financière ou autre. D'accord? Donc, il y a juste un choix à faire, mais tout dépend de vous. Là, il y a vraiment... ça ne dépend pas des autres. Tout simplement, avec ces deux énergies, ça dépend de vous. Ça peut dépendre de votre autre. Par contre, pas des autres, mais de votre autre, puisque les énergies sont interchangeables. Ne l'oubliez pas. Allez, c'est parti, on continue. On continue de regarder de quoi on parle. Alors que ce soit professionnel, sentimental, hein, on dit bien, hein, laissez le passer. En gros, derrière vous, si je devais le résumer en 2 secondes, il y a un monde merveilleux qui vous tend les bras. C'est exactement ça. Bon, que ce soit professionnel, sentimental. Alors, là, c'est pareil. Bon, il y a peut-être, alors que ce soit un patron, la hiérarchie, l'administration, quelqu'un qui a une autorité. Alors, ça peut être un avocat, si on a envie de divorcer, pourquoi pas. On a envie d'entreprendre certaines choses. On a des projets, de créer nos propres projets. Bon, on dit bien que là, on doit traverser un pont là. C'est comme s'il y avait un passage obligé à faire. Ce passage, c'est votre action. C'est vous qui allez marcher sur le pont, hein, pour aller de la rive droite à la rive gauche. D'accord? Mais pour vous, voilà, on sent qu'il y a comme une communauté. On l'a vu qu'il y a des personnes, voilà, qui vous accompagnent, des personnes sur qui on peut compter. Mais en même temps aussi, vous avez un objectif, hein, et c'est un défi pour vous. Voilà. Peut-être que voilà, on doit se déplacer, on doit faire une action, c'est exactement la même chose, hein, pour trouver des solutions après avoir été soit dans la solitude, soit sur une terre où il n'y avait plus rien. Voilà, c'était la sécheresse totale, alors que ce soit amoureux, sentimental, enfin, amoureux, amical, ou professionnel, il y a vraiment une action à faire et voilà, ça peut être un patron, on doit se déplacer et voilà, on a une action. Ça ne viendra pas à vous tout seul. Mais il y a un monde merveilleux, donc avancez sans crainte, c'est ce que j'ai envie de vous dire. De quoi on parle d'autre avec un autre oracle? Est-ce qu'on va avoir les mêmes messages? Bon, on dit que les réponses que l'on cherche, on les a devant nos yeux. On va avoir de la communication. Alors, pour s'ancrer, alors que ce soit professionnel ou sentimental, on va prendre un risque. Là, il y a quelqu'un qui portait un masque. Alors, il y a peut-être eu des mensonges ou peut-être on porte un masque parce qu'on a peur. Alors, il y a peut-être une histoire. Ça, c'est un petit peu différent. Là, c'est plus... bon, c'est une passion, mais elle a l'air amoureuse, celle-là. Puisqu'il y a le signe avec le cœur. Hein, elle est magnifique. C'est une carte magnifique. C'est voilà, c'est vous et votre autre, là. Hein. Bon, s'il y a eu des mensonges, de la trahison, ou on portait un masque de la peur, hein, qu'on n'osait pas avancer, on va enfin prendre ce risque, faire des actions, et on va trouver des solutions. Bon, on va continuer, on va regarder. J'ai l'impression que le sentimental et le professionnel peuvent être liés, hein, pour certains balances, ça arrive assez régulièrement, puisque c'est difficile de différencier, que ce soit professionnel ou sentimental, puisque ça reste en général et que je veux aider un maximum de personnes. De quoi on parle d'autre, là? Bon. Bon, il y a un changement de cycle sur vous. Vous voyez, avec le carte du chariot, c'est pareil. On va vers le succès, mais pour ça, il faut matérialiser les choses qu'on a pensées. Il y a un déplacement, il y a une action à faire, d'accord? Le fait qu'on avance, qu'on ose se mettre en avant, telle une guerrière ou un guerrier, hein, il faut agir en fait, plutôt que de laisser faire. Et saisir ce changement de cycle, saisir cette chance-là, ce destin-là qui nous tend les bras, d'accord? Pour cela, vous avez une action à faire, d'accord? Et on me dit bien que, alors,
Peut-être que, voilà, pour ça, vous avez peur de souffrir, que ce soit sentimental ou amoureux. Peut-être qu'on doit annoncer quelque chose, ça peut être une rupture, peut-être qu'on a eu une rupture sentimentale, il y a eu quelque chose qui peut nous blesser émotionnellement, c'est pour ça qu'on n'agit pas, quelque part. Et on se met un peu la pression, mais on dit qu'on est vraiment au bout du chemin, là. Vraiment, si on agit, on va réussir à avoir quelque chose. On sent qu'on est tenté, on a envie de se libérer d'une emprise du passé, là. Et il y a vraiment, voilà, on se sent prise au piège, et pourtant, il faut suivre ses désirs, d'accord? On me dit que dans ce cas-là, si vous suivez vos désirs, hein, vous êtes guidé. Vous êtes guidé vers une opportunité de succès, que ce soit sentimental, professionnel, c'est les tarots, donc c'est tout domaine. Il y a un nouveau chemin pour vous, il y a un souhait exaucé, d'accord? On me parle aussi que, bon, vous pouvez compter que sur vous-même, si vous, voilà, il y a un côté très, très simple de vous. Vous aimez prendre le soin des autres, vous avez un côté, vous pouvez être une figure maternelle tout simplement. Vous pensez à vos enfants si vous avez des enfants, c'est possible. Bon, en tout cas, vous êtes, voilà, vous êtes garante de votre propre vie, garant ou garant. Bon, de quoi on parle d'autre? Je vais pousser celui-ci sur le côté. On va regarder avec un autre oracle, l'oracle des Lumières d'Inanna. Quels sont les messages que j'ai vus pour vous? Je viens de me rendre compte que je n'avais pas fait un oracle. Ben, c'est pas grave, je le ferai devant vous. C'est les énergies avec votre autre. Que j'oublie pas, surtout. Je vais l'avancer un petit peu pour pas l'oublier. Bon, c'est pas grave, je le ferai devant vous. Alors, d'habitude, je ne tire pas les cartes devant vous, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'oracles et je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Elles durent déjà 45 minutes environ, voire plus, voire un petit peu moins des fois. Mais voilà, si je fais les tirages, ça va être beaucoup trop long. C'est pour ça, si vous posez la question, pour ceux qui ne me connaissent pas, je préfère faire comme ça. Bon, de quoi on me parle? Bon, on me dit que dans votre maison, là, bon, c'est la fin d'un cycle pour vous, pour votre habitation, pour votre couple peut-être. Mais maintenant, on va retrouver plus d'harmonie. C'est comme si on allait voilà, vers l'équilibre, mais en reprenant son indépendance. D'accord? Donc, que ce soit professionnel, sentimental. Hein, on voit que c'est l'heure du bilan. D'accord? Donc, on est en pleine introspection. C'est peut-être qu'il y a quelque chose de secret. Alors, ça peut être une relation secrète. Peut-être que vous êtes en couple et que vous êtes engagé dans une relation secrète. Peut-être que vous n'êtes pas en couple. D'ailleurs, hein, on ne voit pas que vous êtes en couple spécialement. Mais il y a quelque chose qui est secret là. Voilà. On a peur aussi peut-être d'être dans l'illusion. Ça peut être professionnel. Et pourtant, si vous êtes dans une relation secrète, par exemple, on me dit bien que vous allez vers bonheur d'ici cet été. Vous serez beaucoup plus épanoui en faisant vos actions. Alors, si vous êtes engagé, reprenez votre indépendance et dirigez-vous vers cette relation secrète, vous serez épanoui. On me dit qu'il y a peut-être, ça sera plus simple quelque part, mais vous serez plus authentique si vous dites la vérité. Voilà, il y a une vérité à dire. De quoi on me parle encore? Ça peut être votre autre, hein, si c'est votre autre qui est engagé, hein, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. De quoi on me parle? Il y a quelqu'un là qui a, voilà, il y a de l'instabilité parce qu'on a une dépendance, voilà. On me dit que ça peut créer des disputes, il peut y avoir une crise de couple parce qu'on est sous emprise, voilà. On me dit que vous allez vers une stabilité, vous allez vers la bonne personne, une relation saine et durable, si on reprend son indépendance. Vous voyez, on doit vraiment, même sentimentalement, là c'est pur sentimental avec cet oracle, hein, on doit reprendre son indépendance, voler de ses propres ailes, pour trouver une relation saine et durable et la bonne personne. On dirait que ça me parle de certaines balances quand même qui sont engagées, hein, qui se sentent mains et poings liés, comme on a vu tout à l'heure, avec leur passé, et on leur conseille de reprendre leur indépendance. Voilà. Pardon. Peut-être qu'en face de vous, il y a quelqu'un là qui, voilà, vous avez mis sur un piédestal, vous avez l'impression peut-être que vous vénérez, peut-être qu'il est trop bien pour vous, et pourtant on me dit bien que l'univers travaille à vous réunir. Bon, pour cela, il y a peut-être une petite psychologie amoureuse hein, derrière, hein, il y a peut-être un petit jeu, fuis-moi je te suis entre vous, peut-être voilà. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est très indépendant aussi, hein. Si c'est, voilà, si vous n'êtes pas engagé, la personne en face de vous est peut-être très indépendante. En tout cas, l'univers travaille à vous réunir. Alors, je continue. On va regarder d'autres oracles. On me dit, dans votre situation, laissez vos amis vous aider. Bon, alors peut-être que certaines amies, voilà, il faut demander accepter le soutien des autres. On a vu que vous pouvez être entouré de bonnes personnes, d'amis sur qui on peut compter.
On me dit qu'il faut laisser une chance à une relation. Hein. Il faut travailler sur son couple et qu'il y a vraiment des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Romantique. Une relation romantique, là. Bon. De quoi on parle d'autre? Oui. Vous voyez, on doit sacrifier quelque chose, abandonner une situation pour aller vers le respect de soi-même, vers la bienveillance, vers la fidélité. Il y a peut-être quelqu'un qui a patienté, on a pris son temps, et on me dit pourtant, on retrouvera, peut-être que la personne en face de vous, elle travaille dans les finances, dans le domaine de la santé, c'est peut-être un spécialiste, ou tout simplement, vous allez retrouver votre bonne santé, hein, qu'elle soit financière ou santé, hein, tout simplement. On me dit après un moment d'isolement, de solitude, de peine et de silence. C'est comme si, voilà, vous avez maintenant, vous n'avez rien dit, les choses étaient secrètes avec le tais-toi, etc. Maintenant, et ben voilà, c'est ça. Pour aller vers plus de respect, de fidélité, il faut abandonner quelque chose, sacrifier quelque chose pour aller vers le meilleur, que ça soit... voilà. Il y a vraiment une ancienne relation à abandonner, là. Hein. Que ce soit vous ou votre autre, encore une fois. Hein. Là, exactement. Avec celui-ci, c'est pour ça tous les oracles nous donnent des petits détails et on arrive à mieux comprendre. Hein. Moi, là, en guidance privée, je me dis, bon, on a compris maintenant. Il y a le poids de la famille dans une relation discrète, secrète. Bon, il y en a un des deux qui doivent être engagés. Alors, vous prenez les oracles qui vous parlent. Peut-être que vous allez me dire, moi, je ne suis pas engagé, ni mon autre. Bon, ça ne vous concerne pas. Bon, mais, ou peut-être qu'il y en a un des deux. Hein, mais il y en a un qui a le poids de la famille. Il y a certaines personnes qui sont engagées. On a vu qu'on était, on se sentait mains et poings liés, là, dans une relation. Il faut se libérer. On me dit aussi qu'il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel. Hein, c'est quelqu'un qui, peut-être... à une blessure de rejet, ou c'est peut-être vous, hein, les énergies étant interchangeables, il y en a un des deux qui s'est senti rejeté, que ce soit vous ou votre autre. On me dit que de toute façon, c'est quelqu'un que vous avez rencontré par synchronicité. C'est vraiment une relation divine. Vous n'avez pas fait, vous n'avez rien fait pour rencontrer cette personne. C'est comme ça, l'univers vous l'a envoyé. Et on voit bien que de toute façon, dans les mois prochains, on peut concrétiser des projets ensemble. Bon, il y a des choses qui bougent. De quoi on me parle? De toute façon, on le voit. Là, pour le moment, vous êtes dans un nouveau cycle. Le monde vous tend les bras, comme je dis, hein, pour réaliser vos objectifs. De quoi on parle? On va essayer de voir avec un autre oracle. Je vais décaler un petit peu ça. Ouais, on s'est senti rejeté. Là, il y a eu un amour, on a été rejeté. Et pourtant, on a suivi son intuition, son instinct. Ouais, vous ne verrez pas. Là, il y a trop de cartes, donc ça va être compliqué. Je vais faire au mieux. Oui. C'est par rapport à une rencontre, à quelque chose, une nouveauté qui est secrète, qui est non officielle, d'accord? On a pu se sentir rejeté. Alors, c'est soit vous, soit votre autre, parce que pour moi, il y a quelqu'un là qui est d'apparence superficielle, qui fait très attention à son apparence, qui est ancré, d'accord? Bon, il y a quelqu'un qui doit être marié ou engagé, en tout cas. On me dit que la personne avec qui vous pouvez vous envoyer des messages intimes, des photos, des sextos, quelque chose comme ça, en secret, hein, c'est un amour véritable. C'est quelque chose qui peut durer, d'accord? On me dit par contre, c'est dans une triangulaire. Il y a une triangulaire, il y a une infidélité, il y a une rivalité. C'est ce qui cause beaucoup de contradictions dans cette relation. On ressent beaucoup de stress. Il y a beaucoup d'anxiété. Pourtant, il y aura une belle évolution, d'accord? Il y a une période de transition, là, mais après, on ira vers l'évolution. C'est quelqu'un avec qui on va beaucoup communiquer, qu'on s'envoie des messages, etc. Donc, si vous êtes dans le silence, vous recommuniquez. Oui, on me dit bien que, oui, il y a quelqu'un qui est engagé, qui peut même être marié, hein, peut-être, pourquoi pas les deux. On vous dit qu'il y aura bien... bon, là, vous êtes en désaccord, pourtant, il y aura bien une rupture dans les couples engagés, voire des divorces. On me dit que par contre, il y aura voilà, il y a une période où on sera plus serein, plus sereine, puisqu'on va accepter les choses après une période de réflexion. Et par rapport, on vous dit aussi, attention, il y a peut-être des rumeurs, peut-être que vous êtes calomnié dans votre relation secrète. Alors, attention aux rumeurs. Bon, je pense que certains ont, voilà, ont rencontré quelqu'un dans une relation secrète. C'est peut-être vous qui avez été, vous vous sentez rejeté dans cette relation secrète, ou c'est peut-être votre autre qui se sent rejeté.
quoi qu'il arrive, voilà, il y a la possibilité hein, que certains se rejoignent. On me dit bien qu'il y aura un déménagement, il y a un départ, il y a quelqu'un qui part, avec cette personne qui vous a un peu touché et coulé, là. Hein. On me dit on vous dit oui, rien ne va plus dans... il y a un problème de couple. Hein, et pour certains qui sont en couple, et vous le ressentez. Hein, écoutez votre clairvoyance. Il y a bien une relation secrète, discrète avec quelqu'un avec qui on communique, là. Hein. On voit aussi dans votre maison, il y aura une rentrée d'argent. On me dit aussi, oui, il y a une trahison, hein, il y a un coup bas, mais on va retrouver une santé, une énergie dans cette relation qui est une trahison. On me dit que cette personne, elle arrive, elle vous aime, et il va falloir admettre la vérité, même si ça fait mal. Hein, que ce soit vous ou l'autre qui est engagé. On me dit qu'il y a des peurs. Il y a quelqu'un qui porte un masque, là, qui a des peurs, parce qu'on a peur de faire un chagrin de cœur, causer un chagrin de cœur. On me dit que cette personne va revenir vers vous, au cas où elle était... ça peut être un ex, ça peut être cette personne qui est engagée, ou c'est vous qui êtes engagé. Enfin, cette personne que vous connaissez déjà, elle va revenir vers vous, et si vous vous demandez pourquoi, écoutez votre intuition, vous le savez pourquoi. D'accord ? De quoi on me parle d'autre? Je continue. Bon, on voit bien qu'il y a quelqu'un hein, qui pense à vous, c'est peut-être l'homme de vos pensées ou la femme de vos pensées, enfin, il y a quelqu'un qui pense à vous. Pour moi, cette personne, elle pense à vous, mais elle se ment peut-être à soi-même, soit c'est elle qui est engagée, en tout cas, c'est une relation dans le mensonge. Alors, soit on se ment et voilà, on ne dit pas les choses, mais voilà, il y a quelque chose de... Il y a des mensonges. On me dit aussi que vous posez trop de questions. Il va falloir laisser les choses se faire tranquillement. Et à un moment, il faudra passer à l'action. Ça sera le bon moment. On me dit qu'il y a pas mal de doutes. Hein. On se pose pas mal de questions. Et pourtant, on vous dit bien que cette relation, elle est protégée. Vous êtes guidé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'univers travaille à vous réunir. Ouais. Et pour aller vers plus d'harmonie, plus d'ancrage, plus d'abondance avec cette personne, pour s'ancrer avec cette personne, il va falloir passer par une rupture. Alors peut-être qu'il y a eu une rupture. Alors, ça peut être dans son couple si on est engagé. Ou soit il y a eu une rupture avec cette personne, mais quoi qu'il arrive, après, le soleil et le bonheur arrivent après cette rupture. Là, on est complètement perdu. Pourtant, il y a un lien très fort qui vous unit. Hein. Il y a un lien, il y a une relation avec un lien. On me dit que vous n'arrivez pas à concrétiser les choses. Alors, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. On se pose des questions. D'ici quelques jours, ça serait temps de modifier certaines choses. On me dit bien que vous êtes à une intersection de votre vie où, par rapport, devez vous poser les bonnes questions et aller peut-être vers plus de loyauté, plus de fidélité. On me dit bien que le soleil va revenir pour une femme brune. Alors, ça peut être une réconciliation. En tout cas, c'est la joie, le bonheur sur le courant de l'été. On me dit qu'il y aura une belle surprise après que sur votre solitude, que vous soyez en couple et vous vous sentez extrêmement seul, ou si vous êtes seul et que vous attendez votre autre qui peut être, voilà, avec qui vous avez pu vous séparer. Quoi qu'il arrive, le bonheur revient pour vous à mi-balance. Il y a de belles choses qui arrivent. Mais il va falloir se mettre en action à un moment. Hein. Il y a un monde de possibilités avec de belles choses, mais pour ça, il faut laisser passer derrière soi. Je continue. Je pense que si vous êtes dans une relation secrète, hein, que ce soit votre hôte ou vous, je pense qu'il faut vraiment... Cette personne, elle peut vous apporter beaucoup de bonheur. Maintenant, il va falloir faire les bons choix. De quoi on me parle? On me dit qu'il y a une trahison dans un couple où il y a eu peut-être... c'est possible que ce soit le père de vos enfants ou la mère de vos enfants. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un avec qui on a eu un enfant. On voit qu'il y a une trahison et qu'il y aura des accusations. C'est pareil, hein, que ce soit pour vous ou votre autre. Il y a des accusations dans cette relation. Donc, on va nous accuser de trahison. Bon. On me parle qu'il y a un changement avec le temps dans une relation où on s'est senti coupable. Il y a un changement de cycle. On me dit bien qu'il y a une relation purement sexuelle, il y a peut-être eu un échec là, et pourtant c'est la personne dont on rêve. On me dit bien qu'il y aura un lien familial pour vous. Il y aura une évolution quand on va partir, quand on va déménager, voilà, il y a un voyage, il y a un déplacement à faire. On me dit aussi, on peut créer aussi une famille en partant, c'est possible aussi. On me dit bien qu'il y a la naissance de nouveaux projets, mais pour cela, il y a un lien familial dans lequel on ne se projette plus de la même façon. Si on est engagé, on n'a plus les mêmes projections et ce lien doit s'arrêter. Voilà. C'est un lien héréditaire, c'est un lien qui
qui se termine, tout simplement aussi. Puisqu'on n'a plus les mêmes projections. Et qu'on peut se sentir très seul même si on est en couple. De quoi on me parle d'autre pour vous, amis Balance? On va regarder les énergies de votre autre. Ça peut nous aider à savoir si c'est voilà, c'est lui ou vous qui êtes en couple. Et pour les balances du 1er au 15 juin, s'il vous plaît mes guides, ascendant balance, signe lunaire en balance. De quoi on me parle? Allez, je vais vous choisir quelques énergies entre vous et votre autre. Bon, il y a quelqu'un qui a fui. Elle a fui déjà. Je fuis l'amour, je n'assume pas mes responsabilités. Mais je te suis fidèle, il n'y a que toi. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous, qui est fou ou folle de toi, ou fou ou folle de vous, pardon. C'est quelqu'un que vous avez séduit. Il y a peut-être quelqu'un qui a fui, hein. Ouais. Qui fait tout pour vous séduire ou pour vous plaire, qui est sous votre charme. En tout cas, il y a un lien de séduction, ou c'est peut-être vous qui faites tout pour lui plaire. Mais là, il y a un manque, on se sent dans la solitude, on se sent vide sans l'autre. Voilà, il y a vraiment quelqu'un qui a fui et on se sent dans la solitude. Et pourtant, parce qu'on on est sous emprise, on a des addictions, on n'arrive pas à se détacher d'une emprise. À mon avis, c'est une emprise du passé, il y en a un des deux qui est engagé. Ouais. Mais je vais t'inviter, j'ai une belle proposition à te faire. Bon, il y aura une invitation, on se revoit avec cette personne qui a pu fuir, voilà. Il y a quelqu'un qui a fui d'amour, là, hein. Mais qui vous reste fidèle quelque part, hein. Alors peut-être que c'est vous qui êtes engagé, peut-être que c'est cette personne qui est engagée, mais elle ne vous a pas quitté pour quelqu'un d'autre. Elle est soit engagée, soit c'est vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de balances qui sont engagées, hein. Bon, de quoi on me parle d'autre? Après, voilà, moi je reçois les messages comme ça, vous vous adaptez à votre situation, sauf si vraiment ça vous parle à l'inverse de ce que vous êtes, là vous laissez tomber, comme je dis tout le temps, hein. De quoi on parle d'autre? Alors, professionnellement. Professionnellement, il y a certains balances qui vont, on me dit avec l'éléphant, en fait, que vous êtes sur le bon chemin, que quoi qu'il arrive, continuez d'avancer, hein, restez déterminé, avec sagesse, sans, voilà, sans vous énerver, et je pense que vous pouvez atteindre vos buts. Par contre, restez humble, c'est-à-dire, voilà, si c'est pas toujours la faute des autres, si, voilà, vous êtes dans l'erreur, et il ne faut pas avoir peur aussi de demander l'aide des autres. On me parle, voilà, de rester déterminé, voilà, tel que vous l'êtes, et vous pourrez atteindre vos objectifs. De quoi on me parle d'autre? La détermination dans le plan professionnel est très importante. Surtout dans votre cas. On me parle qu'il y a peut-être quelque chose, hein. Alors, il y a peut-être un travail où on sent, il y a un manque de passion, là où c'est monotone, où on a des difficultés à concilier sa vie professionnelle et privée. Bon, vous avez peut-être un côté, par contre, on me dit, vous avez un côté très leadership, vous. C'est naturel, voilà. Vous aimez commander, entre guillemets. Bon, on me parle que vous pouvez avoir un salaire, un bon salaire, un salaire élevé, qui vous permet d'épargner. Bon, pour vous, il y aura une séparation ou un déménagement après qui peut avoir un impact financier parce qu'il va y avoir des dépenses imprévues. Bon, donc pour certains balances qui veulent déménager, qui veulent se séparer, entre autres, voilà, il y aura des dettes imprévues, c'est possible. De quoi on parle d'autre professionnellement? Avec un autre oracle, on me dit qu'on peut communiquer, que ce soit par mail, par courrier, par appel. On voit qu'il y a par contre un moment là, parce qu'on est démotivé, découragé. Alors peut-être qu'on va, bon, cette correspondance, soit vous posez une démission, pourquoi pas, ou voilà, vous postulez à autre chose, mais on se sent un peu démotivé, découragé. On me dit bien que pourtant vous allez vers votre vocation, vous avez un but, et c'est votre destinée. Vous allez vous diriger vers ce travail. Donc si vous n'êtes pas bien à votre travail, comme tout à l'heure on l'a vu, pour certains c'était monotone, vous allez postuler par exemple, hein, il y a des écrits, des SMS, des mails, des documents officiels, des appels, mais voilà, on va peut-être se sentir un peu démotivé ou découragé, surtout pas rester, comme on vous l'a dit tout à l'heure, déterminé, hein, puisque vous allez trouver votre but, votre destinée, vous serez très épanoui, vous serez aligné avec ce que vous savez faire et ce que vous avez envie de faire.
C'est quelque chose où peut-être vous êtes un peu novice. Hein, en tout cas, on part dans l'inconnu, on innove. Pour certains, vous avez peut-être envie de créer, en tout cas, quelque chose de nouveau. D'accord? On change. On a peut-être aussi, dans son travail actuel, une longue expérience, hein, une longue carrière. Mais voilà, on a envie d'une rupture conventionnelle, une fin, un licenciement, quelque chose. Peut-être parce que, voilà, ça nous fragilise, cet emploi où on est, ou peut-être qu'on a été malade, ou peut-être qu'on a été une blessure. Il y a quelque chose là qui est lié avec la maladie. Peut-être que tout simplement, le fait que ça soit monotone pour certains, ou on ne se sent plus très bien, on n'est plus motivé. Voilà, on peut partir et se diriger vers autre chose. Il y aura autre chose, quoi qu'il arrive, d'accord? De quoi on parle d'autre? Donc, même s'il y a des obstacles, etc., restez vraiment déterminé. Pour d'autres, peut-être que, alors, soit c'est vous qui faites tout pour que ça s'arrête, soit, voilà, il y a une rupture, vous avez été licencié, ça vous a rendu un peu fragile. C'est possible aussi. Mais voilà, vous allez vers autre chose. Je continue. De quoi on me parle pour vous, les balances? On va regarder. Je suis en train de réfléchir si j'ai tout fait, si j'ai rien oublié. Je vous ai fait cet oracle, non, c'est bon. On va regarder un petit message, une petite réponse, hein, que ce soit oui, non, peut-être. Je vais présélectionner 3 cartes, hein, comme je fais d'habitude. Et je vous mettrai une petite pierre. Je vous dirai à quoi sert la pierre, pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous choisirez une carte, ça répondra à une de vos questions. Allez, c'est parti. Donc, avec une petite réponse angélique, avec cet oracle, qui est quoi déjà? La réponse angélique, tout simplement, de Dorine Vertu. Allez, donc je vais vous présélectionner 3 cartes à mes balances. Hein. Une petite réponse, pour avoir une petite réponse à votre question du 1er au 15 juin. Vous n'oubliez pas que ça reste une énergie, ça commence pas le 1er, ça finit pas le 15. Hein, on n'oublie pas non plus. Donc, pour les balances, ascendant balance, du 1er au 15 juin, je ne regarde pas la coupe, c'est fait exprès, je ne la fais pas sauter, c'est fait exprès pour ne pas être influencé. Pour vous les balances, ça sera celle-ci, ça sera celle-ci, et ça sera celle-ci. C'est tout du côté droit. Allez, alors la première, elle est là. La deuxième, la troisième. On range celle-ci, on ne regarde pas. Allez, je vous remets par là. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir 3 petites pierres qui vont vous aider. Alors, je vous choisirai après des petits messages de l'univers. Dans les pierres, je vais vous prendre, allez, une apatite bleue. Choix numéro 1, une belle apatite bleue. Pour vous, amis balance. Choix numéro 2, mes yeux sont tombés sur le quartz fumé. Choix numéro 3, ça sera l'onyx noir. Voilà. Alors, je vais vous dire à quoi elle sert. Peut-être que ça va vous aider à faire votre choix. Alors, alors je vais lire, hein, parce que je ne les connais jamais par cœur. J'ai une mémoire poisson rouge sur ce coup-là. Alors, l'apatite. L'apatite, elle favorise la communication, l'expression personnelle, elle est très utile lors de discours en public, elle permet plus d'aisance, elle élimine la confusion, elle aide à choisir l'information pertinente, elle est bénéfique pour les personnes introverties. L'apatite, elle augmente la motivation, elle facilite l'aisance dans la société. Cette pierre, elle lutte contre l'épuisement aussi émotionnel, et contre la négativité, qu'elle soit dirigée vers les autres ou vers soi-même. Elle est appréciée par les enfants aussi hyperactifs. Elle aide à lutter contre le chagrin et la colère, ainsi que l'irritabilité. Choix numéro 1. Choix numéro 2, avec le quartz fumé. De quoi on me parle? Bon, c'est une pierre d'enracinement et de rééquilibrage. Le quartz fumé, il chasse les idées noires et compense la tendance à la dépression. Il donne confiance en soi ainsi que le sens des responsabilités. C'est une pierre de stabilité, elle permet de lutter contre les habitudes néfastes, contre le tabac, l'alcool ou les excès alimentaires. Avec l'onyx noir, de quoi on me parle? Avec l'onyx, l'onyx convient particulièrement aux personnes peu enracinées.
Il leur confère une solide assise, plus de détermination et développe le sens des responsabilités. C'est une pierre d'équilibre et d'ancrage. Il apporte force et courage, également utile pour les distraits. Il favorise la concentration. L'onyx protège des influences négatives et des accidents. Parfait. Dans votre voiture, il faudrait tout le monde qui ait une petite pierre en onyx. Hein. Bon. Alors, je vous laisse choisir donc entre l'apatite bleue, le quartz fumé et l'onyx noir. Et on va découvrir ensemble la réponse à votre question. Si vous n'avez pas choisi, vous pouvez mettre sur pause. Donc, choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi l'apatite bleue, on vous dit ça dépend de vous. En même temps, c'est vrai que dans votre guidance, on vous a dit que c'était à vous d'agir maintenant, de reprendre votre indépendance. Bon. Choix numéro 2, le quartz fumé, qu'est-ce qu'on dit? C'est le moment idéal. Vous voyez, ils insistent bien hein, quand même. Pour ceux qui ont choisi l'onyx noir, on dit il y a quelque chose de mieux. C'est marrant, hein, parce que si on les lit comme ça, que ce soit professionnel ou personnel ou sentimental, on dit bien, ben, ça dépend de vous, en fait, ça dépend de vos choix, mais c'est le moment idéal et il y a quelque chose de mieux. Voilà. Donc même si on les lit une par une, hein, le message, ça dépend du choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, mais j'ai envie de vous dire, vous aurez pris les 3, ben, ça résonne bien. Les 3 résonnent bien, il y a quelque chose de mieux, oui, oui, il y a quelque chose de mieux. On vous dit bien de reprendre votre indépendance, de vous libérer de liens anciens, quelque part. Donc voilà, voilà, amis balance. On va regarder des petits messages de l'univers. Je vois 5 messages, on me montre le chiffre 5. Par contre, mon sac est toujours déchiré, j'ai pas pensé à le réparer. Bon, c'est pas grave. Allez. Alors, 5 petits messages pour vous les balances du 1er au 15 juin. Le message est « Écoute ton corps ». Écoutez-vous. Si vous n'êtes pas bien à l'endroit, votre corps vous le fera comprendre. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ne t'oublie pas dans l'histoire. Ne vous oubliez pas, pensez à vous les balances. De quoi on parle? C'est fait pour durer. Le processus n'est pas terminé. Si vous étiez en pause, en séparation, hein, et la victoire est proche. Vous voyez, je ne peux pas l'inventer. Donc, la victoire est proche. Il y a un processus qui n'est pas terminé. Il faut rester vraiment fixé sur vos objectifs. Pour moi, il y a autre chose pour vous de beaucoup plus lumineux. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc, on va aller voir, pour terminer, un petit message du livre oracle de Mathilda. Pour vous, amis balance, du 1er au 15 juin, mes yeux se dirigent là. S'accrocher est inutile. C'est fou. Je vous montre. Enfin, vous allez le voir à l'envers, je pense. Je crois que ça fonctionne à l'envers. Enfin, je ne sais plus comment ça marche. S'accrocher est inutile. Comme quoi, il faut vraiment... ça pourrait être votre titre, ça. C'est le passé. On doit lâcher quelque chose. Alors, vie professionnelle. Des personnes vont t'aider à te faire connaître un plus grand public afin que ton message soit diffusé au plus grand nombre. Alors, c'est marrant. Parce que j'ai pensé à... Alors, je suis ascendant balance. Je ne suis pas balance, je suis ascendant balance. Et tout à l'heure, professionnellement, c'est marrant parce qu'il disait qu'on avait... voilà, c'était comme... bon, moi, ça y est, j'ai passé le cap, vous le savez, hein, depuis déjà quelques mois. Je fais la voyance, vos guidances. Et donc, c'est une communauté. Hein, et c'est rigolo parce que quand j'ai vu la carte, ça a résonné en moi en me disant « Oh, c'est marrant parce que... » ce lien-là de personnes avec qui j'ai eu un lien maintenant, avec les personnes avec qui j'ai fait des guidances privées. C'est vrai que c'est des personnes qui reviennent, c'est des personnes avec qui j'ai un lien. Et c'est rigolo parce que ça me fait penser, souvent elles me disent tout le temps, oh c'est génial, je vais vous faire, j'ai parlé de vous et tout ça. Et j'ai eu cette impression, alors que même si je ne suis pas balance, je suis qu'ascendant, hein, mais il y a des fois, je le dis, hein, il y a des messages des Capricornes qui me correspondent, et des fois la balance. J'ai eu cette impression-là, qu'il y a un groupe autour de moi qui m'aide encore plus à avancer, et c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, bon, enfin, c'est une petite parenthèse, mais voilà, donc, écoutez, vous voyez comme ça vous parle à vous, hein, c'est le principal, hein, moi, je regarderai pour moi toute seule s'il le faut, même si c'est pas très conseillé, mais voilà,
voilà, il y a pas mal de beaux messages, mais pour vous, il faut vous mettre en action. Il y a vraiment des personnes qui peuvent vous aider, des personnes, des vrais amis, une vraie communauté sur qui vous pouvez compter, mais pour ça, libérez-vous du passé. Et en amour, c'est pareil. Ce qui est mort, le feu doit la brûler, doit le brûler, et pour permettre de vivre passionnément, hein, que ce soit sentimental ou professionnel, ce nouveau feu qui doit brûler en vous, doit être... voilà, c'est une nouvelle porte qui doit s'ouvrir. Voilà, vous avez un monde de possibilités. C'est exactement ça, les balances. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a parlé. Dans ce cas-là, ben, pensez à mettre un j'aime, pensez à commenter si vous voulez, ça me fait toujours plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde, mais en tout cas, je vous lis tous, hein, ça c'est certain. Et voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour que plus j'aurai d'abonnements, plus cette chaîne, elle va grandir et plus je continuerai hein, dans ce chemin-là. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je voulais vous remercier, mes balances, parce que j'ai dit que j'allais remercier tout le monde, ce qui est normal. J'ai dépassé, alors pour certains, peut-être que c'est pas grand-chose, mais pour moi, j'avais un objectif. Donc j'ai commencé il y a pile un an, c'était fin mai, les premières vidéos. Et j'avais un objectif que je m'étais dit, au bout d'un an, j'avais dit à ma petite collègue de l'époque, au bout d'un an, je voudrais 10 000 abonnés. Et c'était un objectif. Voilà, quand on commence quelque chose, qu'on crée quelque chose, on espère, voilà, on a des objectifs. J'aurais pu avoir espéré plus. Je trouvais que 10 000 abonnés dans quelque chose de nouveau, c'était bien. Et j'ai dépassé les 10 000 abonnés grâce à vous, entre autres, grâce à tout le monde. Donc, je voulais vous remercier du plus profond de mon cœur. Je sais, moi, que je n'ai pas fait un mauvais choix. Je sais que j'ai jamais été aussi épanouie. La façon dont... Voilà, je sais que vraiment, pour les personnes qui me consultent, je les aide énormément. C'était ce qu'on m'avait dit de faire. On m'avait dit que je devais vous aider à avoir vos réponses, mais vous m'aidez. C'est vraiment voilà, le vase communicant. Je vous aide et vous m'aidez à me sentir plus... pas indispensable, mais je ressens beaucoup plus que je n'avais pas dans mon ancien travail de reconnaissance, voilà. Sans que, voilà, c'est pas que je cherche la reconnaissance à tout prix, mais vous le faites naturellement, comme moi je le fais naturellement, voilà. Donc je vous remercie vraiment du fond de mon cœur, Ami Balance entre autres, de tout ce que vous m'avez apporté, et je suis très heureuse si je peux vous aider et vous apporter beaucoup de choses, que ce soit en public, sur les vidéos YouTube ou en privé. Donc voilà, pour les vidéos privées, vous n'hésitez pas, hein, si ça vous parle, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas de m'envoyer un mail hein, que je vais mettre dans la description de la vidéo, et je le rajoute en premier commentaire, parce que certaines personnes ne le trouvent pas dans la description, donc ne savent pas où on clique. Donc je le rajoute en premier commentaire, et n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous embrasse très très fort, Ami Balance. Portez-vous bien et allez-y, ouvrez cette porte, allez vers ce monde de possibilités qui s'offre à vous. À bientôt.